à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de À la rencontre du Tanakh. Et nous nous trouvons dans la belle ville, capitale éternelle et indivisible du peuple hébreu. J'ai cité évidemment Jérusalem et en compagnie de Ronnie Akrish, historiosophe. Bonjour Ronnie. Bonjour David. Comment ça va depuis le temps qu'on ne s'est pas vu? C'est un plaisir renouvelé que de te rencontrer. Parfait, c'est un plaisir de vous voir aussi rayonnant. Et Ronnie, on va poursuivre nos haftarot et nos émissions, cette fois en parlant de la paracha, de la haftara, de la parachat Re'eh. Alors c'est très simple, on est 3 semaines après Tisha B'Av, après cette longue période douloureuse pour le peuple hébreu. Et ça fait déjà 3 haftarot qu'on est dans des haftarot, on peut dire, de réconfort, Ronnie. Oui, de consolation. Après les 3 semaines de désolation qui furent les nôtres, suivent, après Tisha B'Av, 7 semaines de consolation qui nous amènent vers Rosh Hashanah. Mais 7 semaines de consolation dont la plupart sont des haftarot référentes prophéties de Isaïe. Justement, Isaïe qui, dans cette haftara, a déjà affirmé dans l'haftara précédente, aux enfants d'Israël que ses liens avec l'Éternel ne seront pas rompus. Et ici, dans cette haftara, il n'est pas permis aux enfants d'Israël de se plaindre. C'est un gros problème chez nous, on se plaint toujours, mais pourtant, Isaïe le répète, on n'a pas le droit de se plaindre et d'être délaissé par Dieu, puisque nous déjà, il faut déjà qu'on prouve notre amour pour Dieu. D'ailleurs, Ronnie, il y a une phrase il y a un jeu de mots. En fait, les sages ont fait un jeu de mots au 3e pasouk de cette haftara. Vechol banaïr limudé Adonai verav shlom banaïr. Et les sages nous disent altikre banaïr et la bonaïr. Ne lisez pas enfants, mais les constructeurs. Oui, parce que bien évidemment que le mot ben est la racine du verbe en hébreu livnot. Ben n'est pas simplement, l'enfant biologique. Ben est d'abord et avant tout cette racine étymologique qui veut dire livnot. Et puis en fin de compte, lorsque nous voulons des enfants, c'est parce que nous voulons assurer à travers la pérennité de l'enfant venant, certainement, cette construction éternelle de quelque chose. En fin de compte, les enfants sont d'une manière entendue, probante, les témoins de notre éternité. Mais donc, Ronnie, pour pouvoir avoir ce lien indéfectible avec Dieu, il faudrait faire, ce qu'on comprend à travers cette haftara, des efforts. C'est-à-dire pour revenir sur la terre d'Israël, pour la construire justement, bonaïr, cette notion de construction, et pas seulement rester dans son coin et attendre, et faire et juste passer son temps à étudier, à prier. Il y a d'abord, comme tu as commencé à lire, dans l'un des premiers versets, fais éclater ton allégresse et chante. Pour quelle raison faire éclater l'allégresse et le chant et la suite? Élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure, n'y épargne rien, allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles. Il est clair ici qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est bien entendu le fait que dans cette haftara particulièrement, il ne sera nullement question de sujet transcendant, mais d'un sujet immanent, à savoir le rapport des enfants d'Israël avec leur propre terroir et la libre nécessité de pouvoir lier et relier l'un à l'autre, faire entendre à Israël une chose absolument cardinale. Si la terre vous est octroyée, et c'est un bien, il faudra faire attention qu'à travers la réception de cette terre, vous ne vous résumiez point à vivre à travers la terre en tant que terre, mais à être capable de nommer, de définir cette terre. Lorsque je nomme et je définis la chose, je lui donne une dimension spirituelle. Et donc, par extension, ceux qui construisent et ceux qui exploitent cette terre sont les vrais disciples de Dieu, quel que soit le degré et l'intensité, si on peut dire, de la spiritualité de la personne ou de ses pratiques religieuses. Parce que là, on est complètement dans le sujet, comme bien entendu, c'est-à-dire qu'au départ, il est bien clair que le corpus de la chose, quelle qu'elle soit, ne concerne que la matérialité de ce corps.
l'établissement, la construction, l'élaboration. Mais il est bien évident que l'on ne pourra, comme je le disais précédemment, rester dans cette seule dimension-là. C'est-à-dire que notre retour nécessite bien évidemment ce rapport que j'appelle conjugal à la terre, l'homme étant le masculin, la terre étant le féminin. Il y a une conjugalité parce qu'il y a une conjugaison entre l'homme et la terre. Mais cela ne peut rester ceci, étant donné que si nous prenons la métaphore tellement utilisée par Yeshayahu, du fiancé de la fiancée, du mari et de la femme, mari et la femme entre Dieu et le peuple d'Israël, entre le fiancé et la fiancée, Adot ve'Reaya, dans le Shirachirim, bien entendu. Mais il existe aussi donc ce rapport masculin-féminin dans le rapport du peuple et de la terre. Eh bien, dans le rapport conjugal ne peut rester appréhendé dans l'intimité de la seule relation du corps, c'est-à-dire physique, ou plus explicitement sexuelle. Mais il est évident que cette sexualité-là aura cette conjugaison, pour rester dans un domaine philosophique, cette conjugaison devra le plus rapidement possible, une fois que cette conjugaison sera établie, affirmer et s'affirmer à travers un sens. Ronnie, justement, est-ce qu'on peut trouver un écho actuel à cette notion de conjugaison entre le peuple d'Israël et sa terre, puisque certains y voient justement pas une sorte de profanation, mais on va dire s'occuper des biens matériels et de faire pousser la terre serait s'éloigner de problèmes beaucoup plus spirituels. Comme je le disais précédemment, c'est inévitable de devoir asseoir le corps. Lorsque Dieu insuffle un souffle de vie, il ne l'insuffle pas dans le néant, il l'insuffle dans un corps. Et donc les choses sont bien évidentes. Ce qui est important ici à travers la Haftara dans Yeshayahu, que nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au chapitre suivant 55, verset 5, c'est d'abord et avant tout cette relation entre le peuple et la terre, cette nécessité donc d'un sens, bien entendu, et aussi le fait que nous devions, pour pouvoir donner le sens, c'est-à-dire que la grande question qui se pose, c'est entre le moment où j'ai réussi à asseoir cette matérialité, ce corps, et que je me mesure à la réalisation pleine et entière de cette spiritualité, quels vont être les moyens que je vais devoir utiliser? Comment faire pour pouvoir donner un sens? Prenez, David, un des éléments primordiaux, l'unité. Comment unifier une pluralité d'individus? C'est la grande question à laquelle nous sommes confrontés, mais qui est, comment dirais-je, le point d'orgue de cette spiritualité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le chapitre 40 de Yeshayahu, dans Nachamu Ami, que nous avons lu il y a 2 semaines, la parole de l'Éternel ne s'exprime. Le terme qui précède la parole de l'Éternel qui s'exprime, c'est le mot Yardav. C'est-à-dire que la possibilité que la voix de l'Éternel puisse être entendue est conséquentielle d'une situation où les hommes ont réussi, malgré leur pluralité, à faire entendre une certaine symphonie de leur rencontre. Ronnie, pour poursuivre dans cette Haftara, quand Israël retrouve sa terre et que la terre d'Israël retrouve toutes ses lettres de noblesse, eh ben on voit qu'on n'a plus de problème en matière d'abondance, en matière de nourriture. Et on voit dans le verset 1, dans le verset Aleph du chapitre 55, « Et vous tous qui avez soif, venez prendre de l'eau. Vous qui n'avez pas d'argent, venez, servez-vous et mangez. Venez, prenez sans argent et sans rétribution du vin et du lait. »
dire qu'il n'est pas question de pouvoir avoir un salaire pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels, mais que la Parnassa, si on peut appeler ça par extension la Parnassa, tomberait du ciel. Alors il est bien clair que la prophétie n'est pas totalement transcendante au point de se détacher des nécessités inhérentes de la réalité quotidienne. Alors on trouvera chez les prophètes continuellement une volonté de faire savoir à l'homme auquel elle s'adresse et de lui dire: sache que lorsque tu auras été capable de donner ce sens dont nous parlions précédemment, lorsque tu auras été capable non seulement de donner un sens, mais de le réaliser, ce sens spirituel, cette réalisation spirituelle, ce n'est pas, il ne te faudra pas, certes, parler de l'amour, si ce n'est que tu ne sois capable de le vivre, de le réaliser, de le concrétiser. Mais tu sais, si jamais tu venais à être un homme bon, bien et vrai, selon la terminologie trilogique philosophique, bon, bien et vrai, eh bien tu sais, l'Éternel te récompensera. Il y a un peu un sens, on peut le dire, un peu infantile de la chose, où tu sais, si tu te conduis bien, oui, tu auras par extension, ce que tu m'as demandé. Oui. Mais je reste intimement persuadé que la prophétie, certes, se présente de cette manière aussi, mais qu'elle est d'abord et avant tout le moyen, Navi en hébreu, Nifpe Hachem, le porte-parole de l'Éternel. Elle reste d'abord et avant tout la parole divine, c'est-à-dire essayer de faire de l'homme homo sapiens, de faire, je dirais entre guillemets, je l'ai déjà dit mais je le répète, parce que l'erreur est tellement probante chez la plupart des gens, d'en faire le surhomme nietzschéen. Ou dans le surhomme nietzschéen, il est conscient que l'homme arrive à cette capacité de pouvoir se dépasser parce qu'il se surpasse. Et l'homme devient l'homme avec un grand H, mais non seulement dans sa dimension microcosmique, mais aussi dans sa dimension macrocosmique. C'est-à-dire qu'à travers l'homme avec un grand H, j'entends l'homme et l'humanité aussi. Ron Krish, l'émission touche malheureusement à sa fin. On pourrait encore parler des heures sur Vous m'envoyez tellement désolé. Mais oui, je suis confus et désolé. On se retrouve très bientôt, Ronnie, pour une prochaine Haftara. Merci, David. Dans 2 semaines. Voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous diffusons depuis la ville de Jérusalem et évidemment nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bonne journée, à bientôt.